Bonsoir à tous, merci aussi d'être venus. Donc moi je vais vous faire une petite présentation non exhaustive sur la cybersécurité en entreprise. Déjà parce que j'ai pas le temps et encore moins la prétention de faire de vous des experts en la matière. Mais je vais vous présenter un panel de différentes choses, des différents chiffres qui nous semblent nous pertinents vis-à-vis de ce qui est la réalité aujourd'hui dans le monde de la sécurité informatique. La réalité d'aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est qu'on a 67% des entreprises qui ont subi un incident de cybersécurité au cours de leur existence. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est un chiffre qui va crescendo d'année en année. Crescendo, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un écart qui est creusé entre la perception et les moyens mis en place par les chefs d'entreprise et l'innovation et la puissance de frappe qui va grandissante des différents pirates. À titre d'exemple, si on parle de 2-3 choses un petit peu pour remettre dans le contexte, en ce moment c'est la mode des objets connectés. Il faut savoir qu'un objet connecté, il faut en moyenne 3 minutes pour le pirater. Donc ça peut être une webcam, ça peut être aussi maintenant une ampoule, ou un assistant personnel. Autre chiffre un peu inquiétant, 5,6 millions de données personnelles qui sont piratées ou perdues chaque année, ce qui fait 65 par seconde. Ça démontre bien la pression qu'il y a sur ces données personnelles qui sont bien sûr la cible préférée des pirates informatiques. Également, en 2016, les ransomware ont rapporté 1 milliard de dollars aux cybercriminels. Donc il s'agit d'un vrai business. C'est quelque chose qui rapporte, c'est donc quelque chose qui attire. 140 attaques de phishing ou hameçonnage, on en parlera un petit peu, par heure. Donc ça veut dire que sûrement certains d'entre vous ont déjà subi des incidents de sécurité type attaque de phishing. Une entreprise subit 29 cyberattaques par an. Et il faut à ces entreprises-là, en moyenne 201 jours, pour découvrir qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque, et généralement 70 jours pour s'en remettre. Donc 70 jours, ça peut être assez long, et ça peut être assez coûteux, que ce soit parce qu'on a dû payer la rançon, parce qu'on a choisi de payer la rançon, ou parce qu'on a dû faire intervenir toute une flopée d'experts pour faire de la remédiation. Donc pour s'en remettre, se remettre de quoi? Donc les impacts sont divers et variés en fonction des entreprises, de la nature des entreprises et bien entendu de la nature des attaques qui ont été subies. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a quand même, pour 26% des personnes interrogées, un ralentissement de la production. Donc ça veut dire qu'on a un impact direct sur le portefeuille de l'entreprise. On peut noter aussi une perte de chiffre d'affaires, donc là c'est quelque chose de très direct, pour 11%, ainsi qu'un arrêt de la production pure et simple pour 9% des personnes interrogées. Donc il y a des conséquences qui peuvent être assez graves quand on subit un incident de sécurité informatique. Il faut bien en avoir conscience. Ça, ce sont des impacts qui ont été relevés par des chefs d'entreprise qui ont subi un incident de cybersécurité. Si on reprend de manière très factuelle au niveau des impacts, il faut bien entendu prendre en considération la perte de données personnelles qui peuvent conduire à une usurpation d'identité. C'est la base de ce qu'on appelle l'arnaque au président. Si vous êtes PDG, gérant d'une entreprise et qu'on prend le contrôle, par exemple, de votre boîte mail, on peut tout à fait se faire passer pour vous, pour demander des choses et d'autres, et entre autres, par exemple, des virements. Un impact aussi fort sur l'image de marque d'une entreprise, qui conduit bien souvent à une perte de la confiance des clients et des partenaires. C'est jamais facile pour une entreprise de devoir communiquer sur un incident de cybersécurité, parce que derrière, on sait fatalement qu'il y a des clients qui vont perdre confiance en nous, et des partenaires également qui vont plus trop avoir envie de travailler avec nous. Il y a évidemment, ça reste aussi une réalité, une perte de l'avantage concurrentiel quand il s'agit d'espionnage industriel. Quand vous perdez des données et que vous mettez beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans la recherche et le développement, c'est des choses qui peuvent être aussi très intéressantes pour des pirates informatiques. Et enfin, des pertes financières directes, notamment par rapport au ransomware. Donc comme je disais, soit parce qu'on a payé la rançon, soit parce qu'on a dû faire appel à des experts qui est souvent de la main-d'œuvre très coûteuse. Donc, je vous parle de tous ces impacts, vous pouvez vous dire, mais du coup, moi, à quoi je suis exposé dans mon entreprise en tant que chef d'entreprise? Donc, je ne vais pas faire un détail de tout ce qui est VR, virus, chevaux de Troie, parce qu'il y a des réponses technologiques pour ce type d'attaque-là. Je laisserai Johan Levet de WatchGuard de vous en parler plus en profondeur pour les personnes intéressées. Moi, ce que je vais vous parler, c'est des choses qui me paraissent pertinentes. Pourquoi? Parce que ça utilise la faille la plus dangereuse et la plus présente dans toutes les entreprises. C'est vous tous. C'est nous, c'est l'humain. C'est la faille la plus facile à exploiter, et ça, les pirates l'ont bien compris.
Donc parmi les exemples que je veux vous donner ce soir, il y a par exemple tout ce qui est hameçonnage ou phishing. Donc ce type d'attaque n'a qu'un seul, a pour but de faire en sorte que vous vous infectiez vous-même ou que vous donniez vous-même vos données. C'est un peu l'exemple qu'il y a eu dans la vidéo d'introduction. Pour ça, le pirate il va utiliser un mail et il va se faire passer pour un ami, pour une institution, pour un fournisseur, pour un partenaire ou autre. Il y a souvent un facteur temps qui est présent dans ce mail. C'est un des indices pour pouvoir les retrouver. Le but du jeu, en gros, c'est de vous mettre la pression pour vous cliquer sur le lien ou pour vous ouvriez la pièce jointe qui est dans ce mail. L'exemple que je peux vous donner, c'est celui-ci. C'est l'arnaque aux impôts. Donc là, on vous propose un remboursement de 218 €. Bon, ça fait toujours plaisir. Vous avez en rouge le fameux facteur temps, parce qu'il faut vous dépêcher, parce que dans 10 jours, si vous n'avez pas fait la demande, vous perdez vos 218 €. Et là, si je survole le lien, sans cliquer dessus, bien entendu, je m'aperçois que je suis redirigé vers le site http://dambialopoma-jculax-clandambio.com. Donc on est d'accord qu'on est très très loin de notre impôt.gouv.fr. Il s'agit vraiment d'une arnaque, et bien entendu, il ne faut pas cliquer sur le lien. Deuxième attaque, si je puis dire, qui est très fréquente, c'est l'arnaque au faux support. Donc l'arnaque au faux support, on va être dans un phishing qui a un peu évolué, qui est un peu amélioré. En anglais, on appelle ça des scareware, de scare, peur, et ware, logiciel. Donc le but, il est clair ici, c'est vous mettre les jetons, si je peux parler un peu vulgairement. C'est vous mettre la pression pour vous appeler un numéro, qui est soi-disant un numéro de support, mais qui, bien entendu, n'en est pas un. Pour cela, ils vont utiliser un système de blocage du navigateur. Vous allez avoir l'impression que votre ordinateur est bloqué et que vous ne pouvez plus rien faire avec. Et ils vont vous mettre un message, comme quoi votre ordinateur est infecté, vos données vont être perdues. Vous avez généralement une bande son très très agréable à l'oreille qui ne vous incite pas du tout à appeler le numéro. Et une fois qu'ils vous ont ferré, entre guillemets, ils vont prendre la main sur l'ordinateur. Ils vont généralement, à la fin, bien entendu, vous facturer cette intervention à un prix très raisonnable, comme on peut s'en douter. Et ils vont vous proposer de vous vendre un antivirus à un prix également très raisonnable. Et en plus, la plupart du temps, cet antivirus n'en est même pas un. C'est un faux antivirus. Un exemple de ce type d'attaque. Donc vous êtes sur Internet et vous avez cet écran qui s'affiche avec ce numéro-là à appeler. Donc là, ils sont carrément passés pour Microsoft. Hein. Donc qu'on soit d'accord, ça c'est une arnaque. Ça n'existe pas. Les bons samaritains qui se baladent sur Internet et qui découvrent que votre ordinateur est infecté et qui vous proposent gracieusement de vous aider, ça n'existe pas. Donc il s'agit bel et bien d'une arnaque et il s'agit bel et bien d'une attaque directe sur votre système d'information. Le dernier type d'attaque dont j'aimerais vous parler, c'est les ransomware. Pourquoi? Parce que c'est, à mon sens, un peu ce qui peut arriver de pire dans une entreprise. Ce type d'attaque n'a qu'un seul but au niveau des pirates, c'est gagner de l'argent. C'est vous soutirer de l'argent et au passage, pour les dernières plus évoluées, vous soutirez également des données. Les infections, elles sont par divers vecteurs. Vous avez bien entendu le mail, c'est ce qui marche le mieux. Mais vous avez aussi des petites techniques comme les clés USB abandonnées sur des parkings ou le téléchargement de logiciels qu'on fait passer pour un logiciel tout à fait légitime mais qui en fait n'en est pas un. Et une fois qu'on enclenche ce ransomware, hein, qui est un petit logiciel, il va crypter les données du disque dur et vous afficher un message de rançon, une demande de rançon pour récupérer les données. Le problème, c'est que une fois crypté, il est impossible de déchiffrer ces données. Et d'ailleurs, il y a même pour certains ransomware, les pirates n'ont même pas pris la peine de garder la clé de chiffrement, donc vous allez payer la rançon et vous ne récupérez rien. L'exemple que je vous montre ici, c'est WannaCry. Pour ceux qui en ont entendu parler, c'était en 2017. Ça a touché plein d'entreprises dans le monde et ça a conduit à un arrêt des usines Renault pendant 3 jours, me semble-t-il. Donc là, on parle de Renault, qui est capable, qui a les épaules peut-être pour se remettre de ça. Quand on parle d'une TPE ou d'une PME, ça peut devenir beaucoup plus critique, parce que ça ne touche pas que les grandes entreprises, malheureusement, ça touche aussi les petites entreprises. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le témoignage de ce patron qui a subi ce type d'attaque. Notre entreprise est une miroiterie très ancienne qui date du XVIIIe siècle.
vers 10h15 à peu près, notre comptable qui est à côté, donc m'indique avoir apparaître sur son écran un message un peu curieux. On voit vos données ont été chiffrées, donc ça veut dire que les fichiers sont physiquement là, mais que pour y avoir accès, il faut une clé de décodage, une clé de déchiffrement, et cette clé on ne l'a pas, donc en fait on ne peut juste plus travailler. C'est vraiment une attaque directe qui concerne une toute petite entreprise, hein. On est 12 personnes ici, et même nous sommes touchés. Aujourd'hui, on traite une commande toutes les 6, 7, 8 minutes à peu près. Il y a 300 produits différents, des tarifications particulières en fonction des clients. Sans informatique, en fait, voilà, c'est juste pas possible. Toutes les données ont été chiffrées en l'espace de quelques minutes, enfin on ne sait pas exactement. Je me rends compte que c'est quand même quelque chose de sérieux et qui bloque le fonctionnement de notre entreprise. Et donc j'appelle tout de suite un informaticien, qui est une société extérieure qui assure la maintenance de notre informatique. Et donc je lui décris ce que l'on voit, je lui envoie une photo de l'écran, il me dit attention, là c'est très très sérieux, il faut éteindre tous les ordinateurs, tous les postes tout de suite, et surtout récupérer la sauvegarde, débrancher la sauvegarde immédiatement pour voir si on va pouvoir récupérer quelque chose. Donc après avoir regardé tout ce qu'il y avait sur les ordinateurs, donc nous constatons que les fichiers sont tous cryptés, donc on n'y a plus accès, aucun espoir de récupérer quoi que ce soit, aucune intention de payer quoi que ce soit non plus, puisqu'il n'y a aucune garantie du résultat. Et donc c'est là que on décide de restaurer les sauvegardes que nous faisons quotidiennement. Chaque jour, on fait une sauvegarde en fait de l'intégralité des données qui sont stockées sur le serveur qui centralise les informations de l'entreprise. Et chaque soir, en fait, j'échange ce disque extérieur de sauvegarde et je pars avec physiquement. Il faut savoir que l'entreprise a brûlé ici il y a 20 ans quand même, et que le disque de sauvegarde qui était resté dans l'entreprise, lui, a brûlé aussi. Et le fait de partir avec ces données, au moins on limite le risque de la façon la plus fiable possible, quoi. Donc on vérifie l'état de la sauvegarde, donc on constate que la sauvegarde de la veille a bien fonctionné et donc que l'intégralité des données de la veille jusqu'à 21h sont bien enregistrées sur le disque dur. Ensuite, il regarde sur les différents postes comment sont chiffrées les données. Il me confirme qu'on n'a aucun espoir de récupérer quoi que ce soit. Au bout de 7 heures, donc on avait l'intégralité des sauvegardes restaurées sur les ordinateurs. La première chose, c'est que je demande à mes collaborateurs aujourd'hui de plus aller sur Internet pour des navigations personnelles ou des choses comme ça, qui est vraiment une séparation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Chaque soir et chaque week-end en particulier, en fait, on déconnecte Internet, c'est-à-dire que physiquement, le câble de connexion entre le serveur et l'extérieur est débranché. On a échappé belle. On l'a vraiment échappé belle. Donc effectivement, ils l'ont vraiment échappé belle. Là, clairement, ce qui les a sauvés, c'est les sauvegardes. Alors je mettrai quand même un petit bémol, parce que les disques durs USB externes, ça tombe, ça se casse, ça se vole, ça se perd. Alors ce qu'il faut savoir, quand on parle de sauvegarde, c'est qu'il y a une règle, c'est la règle du 3-2-1. C'est trois exemplaires de votre donnée sur 2 supports différents, plus une sauvegarde externalisée. En faisant ceci, vous maximisez vos chances de pouvoir récupérer vos données en cas d'un incident tel que celui-ci ou de tout autre incident comme la perte d'un serveur ou autre chose. C'est beaucoup plus efficace que les disques durs externes. Donc, si on doit résumer quelque chose au niveau des bonnes pratiques, ça commence par avoir un antivirus à jour et performant. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Un antivirus à jour, bien entendu. Performant, ça veut dire quoi? C'est exit les antivirus gratuits dans un cadre professionnel. On va se tourner vers des vraies solutions de sécurité. Et le top, c'est d'avoir des antivirus managés, c'est-à-dire donc votre prestataire a le contrôle et a surtout la visualisation sur les postes. C'est-à-dire que votre poste est capable de dire à votre prestataire « Coucou, il y a un truc qui ne se passe pas bien chez moi ». Ça peut permettre de gagner de précieuses minutes, voire secondes, dans le cas d'une remédiation. Avoir également un système d'exploitation Windows à jour. Je reviens très rapidement sur WannaCry. Il faut savoir que ça a exploité une faille qui était disponible dont le patch était disponible 59 jours avant l'attaque et qui n'a pas été appliqué. Le système d'exploitation Windows 7, que certains d'entre vous ont sûrement en entreprise, ne reçoit plus aucune mise à jour de sécurité depuis le 14 janvier 2020. Donc ce type d'appareil, on va soit les isoler si on ne peut pas les mettre à niveau, ou on va essayer de les mettre à niveau vers Windows 10. Avoir un pare-feu, bien évidemment, performant et à jour, qu'on se le dise,
pour une entreprise, le pare-feu de la box, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est pareil, si vous avez des informations, vous avez WatchGuard qui est présent, qui a des très très bonnes solutions à ce niveau-là. Réaliser régulièrement des sauvegardes, on en a parlé. En externaliser une partie, je l'ai dit aussi, mais ça reste très important pour assurer la disponibilité de vos données. Utiliser des mots de passe forts et ou la double authentification. Alors juste, des mots de passe forts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mets pas mon nom, mes initiales, le nom de mon service et le code postal de là où je travaille dans mon mot de passe. Parce que ça, ça peut très vite être craqué. Donc on fait des mots de passe forts ou des phrases de passe, où on va mettre carrément une phrase entière pour complexifier la chose. Ou la double authentification, c'est quoi? C'est quand vous rentrez votre mot de passe, vous avez un code qui est généré sur votre téléphone, qui se renouvelle très régulièrement, de sorte que même si on vole vos identifiants, on ne pourra rien faire parce qu'on n'a pas ce code. Donc ça rajoute une couche de sécurité en plus. Privilégier des comptes utilisateurs et non administrateurs. Donc ça, c'est bien souvent en entreprise, les personnes sont administrateurs de leur poste. Il faut savoir que quand quelqu'un est administrateur de son poste, il peut faire ce qu'il veut, y compris installer des logiciels, y compris propager un logiciel malveillant, même s'il ne le souhaite pas. Donc en entreprise, les utilisateurs sont utilisateurs, et seuls quelques responsables, et bien entendu le prestataire, ont le mot de passe administrateur pour pouvoir faire des actions d'installation ou de maintenance. Utiliser un réseau Wi-Fi sécurisé. Allô, allô. Utiliser un réseau Wi-Fi sécurisé, donc ça, parce que pareil, le Wi-Fi de la box, il faut savoir que ça ne suffit pas, et surtout si on donne les codes du Wi-Fi de la box, eh ben on est dans le même réseau que tout le monde. Donc les personnes qui ont le code et qui se connectent à votre réseau ont tout à fait accès à votre serveur si vous en avez un, à vos imprimantes ou à toutes vos ressources que vous avez à l'intérieur de votre entreprise. Et enfin, et qui à mon sens est un des plus importants, c'est sensibiliser ou former vos collaborateurs à la cybersécurité. Pourquoi? Parce que vos collaborateurs, c'est ceux qui sont en première ligne. C'est votre première ligne de défense. Donc plus vous les sensibiliserez, plus vous leur donnerez les clés pour pouvoir reconnaître et réagir correctement face à des incidents de cybersécurité, plus vous gagnerez en efficacité et en plus, vous pourrez doubler votre masse salariale sans aucun effort, parce qu'on s'est bien connu qu'un homme averti en vaut deux. Je vous remercie pour votre attention.